Il était une fois une enfant gâtée. Elle s'appelait Izoma et était la dernière de sa famille. Izoma est née lorsque ses parents étaient déjà âgés. Ils lui ont permis de faire beaucoup de choses que ses frères et sœurs n'auraient jamais osé faire en leur temps. Izoma était leur bébé de la retraite, l'enfant qui leur tenait compagnie quand tous les autres avaient grandi. M et Madame Waora ont épargné la baguette quand il s'agissait d'Izoma. Ils ont élevé une enfant très gâtée, une fille qui n'a jamais levé le petit doigt pour quoi que ce soit dans la maison. Son père a employé plusieurs domestiques qui exécutaient ses ordres à chaque instant. Tout ce que faisait Izoma, c'était se lever chaque matin, donner des ordres et rendre la vie infernale à ceux qui travaillaient pour elle. Elle obtenait tout ce qu'elle voulait et agissait sans aucune restriction. Ses parents n'avaient aucun contrôle sur sa vie. Au lieu de cela, ils ont opté pour une parentalité douce, où ils devaient supplier Izoma d'obéir. Une fois, son père, le chef Or, a appris que sa fille avait quitté l'État sans sa permission. Il ignorait qu'elle voyageait. Bien qu'ayant quitté la maison en même temps qu'elle, le chef Or a pris son téléphone et s'est mis à supplier sa fille Izoma de revenir. Il en est même venu à la soudoyer avec de l'argent ainsi qu'avec le dernier téléphone qu'elle avait demandé quelques semaines auparavant. Le chef ne voyait aucun mal dans ce qu'il faisait. Ses enfants plus âgés, Nina et Hugo, ont essayé d'intervenir à plusieurs reprises pour remettre Izoma à sa place, mais le chef les a accusés de haïr leur sœur. Il l'a défendue en affirmant qu'elle avait une forte personnalité, une personnalité souvent confondue avec de l'entêtement. Hugo et Nina ont parlé à leurs parents à plusieurs reprises. Ils ont exposé les dangers de leur parentalité douce sur Izoma, qui devenait incontrôlable. Cependant, le chef et sa femme étaient trop terrifiés pour écouter leurs conseils. Ils croyaient que s'ils la réprimandaient trop sévèrement, Izoma pourrait fuguer ou cesser complètement de leur parler. Alors, ils ont continué à satisfaire ses moindres désirs, sans se soucier que leur fille devenait une jeune fille odieuse et irrespectueuse, une fille qui a vendu une des voitures de son père et a gaspillé l'argent avec ses amis. Izoma se moquait que la voiture soit l'une des préférées de son père. Elle ne s'est jamais excusée et son père n'a pas eu le courage de la gronder. Il a laissé passer, et Izoma, à partir de ce jour, a rendu sa vie infernale. Elle a simulé son propre enlèvement et a demandé une rançon à son père, qui a payé l'argent sans tarder. Izoma est revenue à la maison le lendemain matin, feignant la peur et l'épuisement, prétendant avoir vécu une terrible épreuve entre les mains des ravisseurs. Elle est entrée en titubant dans la maison, portant les mêmes vêtements que lors de son départ, la voix faible comme celle de quelqu'un qui aurait vu les portes du paradis et serait revenu. Sa mère a crié et a couru vers elle, l'entourant de ses bras comme si elle ressuscitait des morts. Ce qu'elle ignorait, c'est que la police avait découvert qu'elle avait simulé son propre enlèvement. La police a tracé l'argent de la rançon jusqu'à l'un de ses amis qui, par peur, a tout avoué. Le chef a été tellement dévasté qu'il est resté assis en silence pendant des heures. Ses yeux se sont remplis de larmes alors que la vérité le frappait comme une tempête. Sa précieuse fille, celle qu'il avait choyée sans mesure, l'avait trompé de la pire façon possible. La police est arrivée quelques heures plus tard pour l'arrêter. Mais le chef les a suppliés de laisser l'affaire en repos. Il ne supportait pas l'idée de voir sa fille en prison. Il a donc décidé d'envoyer sa fille vivre avec son aîné. Le chef a tiré une leçon amère et a décidé de laisser ses frères et sœurs faire ce qu'ils pouvaient pour l'aider. Izoma n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Son père a menacé de la livrer à la police si elle ne respectait pas ses exigences. Elle a emménagé chez sa sœur aînée, où des règles ont été établies pour l'aider à devenir une meilleure personne. Mais en réalité, cela lui semblait être une peine de prison. Dès qu'elle a mis les pieds chez Nina, son mode de vie royal a pris fin. Plus de domestique pour la servir pendant qu'elle se faisait les ongles. Plus de papa, s'il te plaît, pour attendrir les cœurs. Et certainement plus d'argent de poche illimité pour financer son train de vie extravagant. Sa sœur Nina n'a pas perdu de temps pour faire respecter les règles. Elle a dressé une liste et l'a affichée sur la porte de sa chambre, informant Izoma qu'elle devait vivre selon ses règles. Izoma devait se lever à 8 heures tous les matins, ranger sa chambre et prendre sa douche avant 9 heures. Sa sœur Nina lui a retiré son chauffeur personnel, lui disant qu'elle devait désormais utiliser les transports en commun comme les autres filles. Nina a réduit son argent de poche à 30 000 Nera par mois, une somme qu'elle dépensait en moins d'une minute auparavant. Izoma avait désormais un couvre-feu strict. Elle devait être à la maison avant 19 heures,
sous peine de perdre totalement son argent de poche. Izoma n'en croyait pas ses yeux. Elle est restée pétrifiée en lisant ces règles qui lui semblaient ridicules. Izoma a cru que c'était un jeu jusqu'à ce que sa sœur frappe à sa porte à 8 heures du matin avec un balai à la main. Elle a dû balayer toute la maison elle-même. Elle a même lavé la vaisselle et récuré le sol de la cuisine pour la première fois de sa vie. Quand elle a eu fini, son dos lui faisait mal et tout son corps criait au repos. Izoma s'est effondrée sur le canapé, haletante, et s'est mise à râler. « Nina, c'est de la maltraitance d'enfant », a-t-elle crié de manière théâtrale, tandis que sa sœur l'ignorait et entrait dans sa chambre. Izoma ne supportait pas ce qu'elle considérait comme de la souffrance. Elle a réfléchi à ce qu'elle pouvait faire et a décidé que se marier était le meilleur moyen de retrouver sa liberté et d'échapper à la prison de sa sœur. Izoma s'est convaincue que le mariage était son billet de retour vers la vie douce, celle qu'elle connaissait autrefois, une vie où elle n'avait jamais à faire de tâches ménagères ni à respecter des règles strictes. Cependant, cette fois, elle était déterminée à être intelligente. Elle s'est dit qu'elle ne pouvait pas épouser n'importe quel homme, surtout pas des hommes trop sérieux et disciplinés. Cette femme avait besoin d'un mari compréhensif, d'un homme qui ne la stresserait pas ou ne lui en demanderait pas trop. Elle voulait une vie douce et n'était pas prête à se contenter de n'importe qui. Alors, elle s'est décidée à épouser un autre dernier-né. Dans son esprit, les derniers-nés étaient naturellement doux, insouciants et aimant s'amuser. Ils comprenaient le confort et détestaient le stress. Pour Izoma, son plan était génial. Elle imaginait 2 derniers-nés ensemble, et cette pensée la faisait sourire. À partir de ce jour, Izoma a commencé sa mission pour trouver son âme sœur dernier-né. Elle a assisté à toutes les fêtes, mariages et sorties possibles et a rencontré plusieurs hommes qui se sont avérés être le contraire de ce qu'elle cherchait. Emma était l'un d'eux. Il était discipliné, travailleur et semblait beaucoup l'aimer. Cependant, Izoma a perdu tout intérêt pour lui dès qu'elle a réalisé qu'il était l'aîné. Emma a tout fait pour la conquérir, mais Izoma n'était pas prête à prendre le risque. Elle croyait que Meka, Emma, prenait la vie trop au sérieux, ce qui faisait de lui l'opposé exact de ce qu'elle cherchait. Peu après, elle a rencontré Hilary, qui était non seulement beau mais aussi aimant. Hilary vivait dans un petit appartement en périphérie de la ville. Il était joyeux, drôle et absolument épris d'elle. Hilary écrivait des chansons pour elle, des chansons d'amour qui touchaient l'âme. Il était musicien et aussi dernier-né, et il aimait Izoma de tout son être. Un soir, il s'est présenté chez sa sœur avec un bouquet de fleurs qui semblait cueilli au bord de la route. Hilary s'est mis à genoux et a déclaré son amour à Izoma, disant « Isa, je n'ai peut-être pas grand-chose maintenant, mais je t'aimerai de tout mon cœur. » Isa a cligné des yeux, regardé les fleurs, regardé Hilary, et a éclaté de rire. « Hilary, s'il te plaît, » a-t-elle dit en agitant sa main manucurée. « Va d'abord gagner de l'argent avant de parler d'amour. Tu ne peux pas me nourrir avec ta carrière de musicien fauché. » Le sourire de Hilary s'est effacé alors qu'il commençait à parler. « Izoma, l'amour n'est pas une question d'argent. C'est une question d'intentionnalité et d'altruisme. » Mais avant qu'il ne puisse finir, Izoma l'a interrompu en répondant avec colère. « Épargne-moi ce discours de pauvre. Hilary, regarde-toi. Ta voix seule a l'air d'avoir faim. Je t'en prie, gagne de l'argent et peut-être, juste peut-être, je te considérerai. Mais là, tu n'es pas de ma classe, et je ne suis pas prête à me contenter. » Ces mots ont transpercé le cœur de Hilary comme un couteau. Il a forcé un sourire et s'est éloigné tranquillement, brisé d'entendre de tels modèles. Cette nuit-là, Izoma a bloqué son numéro et est retournée scroller sur Instagram. Elle a fréquenté plusieurs hommes par la suite, des riches, des sérieux, et même un veuf. Mais aucun n'était dernier-né. Ils étaient tous trop mûrs, trop exigeants, trop autoritaires. Elle voulait quelqu'un de doux comme elle, quelqu'un qui ne la stresserait pas ou ne lui dirait pas de faire la vaisselle. Puis, un dimanche matin, elle a rencontré Chic. Grand, clair de peau, beau et riche. Sa façon de parler, son sourire, ses pantoufles de créateur. Tout criait le confort. Quand Izoma a réalisé que Chic n'était pas seulement riche mais aussi le dernier-né de sa famille, elle a failli s'évanouir d'excitation. « C'est ça », s'est-elle murmurée, croyant que Dieu avait enfin exaucé ses prières. La famille de Chic l'a tout de suite aimée. Ils voulaient tous qu'elle l'épouse, et Chic n'a pas tardé à lui demander de devenir sa femme. Izoma,
Sans réfléchir à deux fois, a accepté. Elle est rentrée chez sa sœur pour partager la bonne nouvelle, mais Nina n'a pas semblé heureuse. Izoma ne connaissait Chic que depuis un mois, et maintenant elle avait accepté de l'épouser. Nina ne comprenait pas pourquoi Izoma se précipitait dans un mariage avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Elle a essayé de parler à Izoma, de la faire changer d'avis, mais Izoma avait déjà pris sa décision. Elle ne supportait plus de faire des tâches ménagères, et elle ne supportait définitivement plus de se lever tôt tous les matins. En 3 mois, Izoma et Chic ont eu un mariage glamour tout droit sorti d'un film Nollywood. La salle scintillait de dorures et de lustres. Izoma portait une robe studée de diamants, et Chic souriait d'oreille à oreille comme s'il venait de gagner un approvisionnement à vie de riz jollof gratuit. À partir de ce jour, Izoma a cru qu'elle avait enfin échappé au camp militaire de sa sœur. Elle était maintenant Madame Chic, la reine de son propre palais. Et au début, la vie était douce. Chic la gâtait sans limite. Il dormait jusqu'à midi, mangeait des plats à emporter tous les jours et riait sans fin de blagues enfantines que seuls les derniers-nés pouvaient trouver drôles. Leur maison était un paradis pour adultes peu sérieux. Pas de réveil, pas de tâches ménagères, pas de règles. Si Izoma n'avait pas envie de cuisiner, il commandait du suya et du shawarma. Si Chic n'avait pas envie d'aller travailler, il haussait les épaules et disait « Bébé, la vie est trop courte pour stresser ». Alors il regardait des films toute la journée, éparpillait le salon avec des snacks et s'endormait parmi les emballages vides et les boîtes à pizza. Pendant les premières semaines, Izoma était au paradis. « C'est ça », disait-elle à ses amis en appel vidéo. Le mariage est si facile quand on épouse quelqu'un qui te comprend. Mais lentement, très lentement, la réalité a commencé à frapper. Chic se réveillait à 12h30, se grattait la tête, bâillait comme un lion et se dirigeait droit vers le frigo, généralement vide car personne ne l'avait rempli. « Bébé », appelait-il paresseusement, « il n'y a plus de lait. Qu'est-ce qu'on mange ce matin ?» Izoma roulait des yeux depuis le canapé. « Tu me demandes à moi ? Tu es le mari, non ? » Tu es la femme maintenant, répondait Chic avec un sourire. Et comme ça, il finissait par commander à nouveau à manger, oubliant parfois même de nettoyer depuis la veille. Bientôt, leur évier est devenu un musée d'assiettes sales. Le salon ressemblait à une scène de crime après une explosion de pop-corn, et le lit était toujours défait avec les couvertures emmêlées comme des nouilles. Izoma a commencé à remarquer que des choses qui semblaient mignonnes autrefois étaient maintenant agaçantes. Chic ne rangeait jamais ses vêtements. Il les jetait partout. Il laissait le dentifrice sans bouchon, laissait ses chaussettes dans la cuisine et oubliait toujours de tirer la chasse d'eau. Un jour, elle a marché sur du caca au milieu du salon. « Chic » a-t-elle crié. « Pourquoi tu as fait caca par terre ?»« Ah, désolé bébé » a-t-il dit à moitié endormi. « J'allais le jeter plus tard. » Izoma est restée plantée là à le regarder, réalisant qu'elle avait épousé un porc. C'est même devenu pire quand elle est tombée enceinte. Les nausées matinales ont rencontré une maison en désordre et un mari paresseux qui refusait toujours de grandir. Parfois, elle le suppliait de l'aider à nettoyer ou à cuisiner un peu. Et Chic la regardait, perplexe, en se grattant la tête. « Bébé, mais tu sais que je n'aime pas le stress, » disait-il. « Et tu crois que moi, j'aime ça ?» a-t-elle craché un jour. Ce jour-là, Izoma se tenait au milieu de la cuisine en désordre, en robe de maternité, les mains sur les hanches, contemplant le chaos qui était son mariage de rêve. Des assiettes partout, des emballages au sol, des bouteilles vides roulant sous la table, et son mari allongé sur le canapé, ronflant comme un générateur en panne. Elle a secoué lentement la tête, déçue, incapable de croire le genre d'homme qu'elle avait épousé. C'est à ce moment qu'elle a réalisé qu'elle avait enfin rencontré son égal. Pour la première fois de sa vie, Izoma a regretté les règles de sa sœur. Elle regrettait de se réveiller dans une maison propre et de manger des repas faits maison. Alors, elle a décidé d'affronter son mari, espérant que Chic comprendrait. Mais leur conversation s'est transformée en dispute totale, qui a secoué tout le quartier. Izoma se tenait devant lui, très enceinte, agitant les mains de manière dramatique. « Chic, je suis fatiguée. Tu dors toute la journée. Tu ne nettoies pas, tu ne cuisines pas, et tu ne peux même pas réparer un robinet qui fuit. Quel genre d'homme es-tu » Chic a cligné des yeux, confus et sur la défensive. « Et, donc maintenant tu m'insultes parce que je n'aime pas le stress.
Tu n'as pas dit que tu voulais la vie douce? Tu m'as vu avec mon beau visage, et tu as dit que j'étais parfait. Maintenant tu veux faire de moi un boy de maison. Boy de maison? Tu ne pourrais même pas être un boy de maison, Chic, parce que les boys de maison sont travailleurs, a rétorqué Izoma. J'ai épousé un bébé adulte à part entière qui ronfle comme le tonnerre. Chic a eu le souffle coupé. Ah, moi le tonnerre. Il s'est levé et a mis une main sur sa poitrine. Izoma, tu m'as insulté. Oh, je ne vais pas accepter ça. Elle a croisé les bras. Alors fais quelque chose, a-t-elle dit. Les yeux de Chic se sont remplis de larmes, de vraies larmes dramatiques, comme un acteur Nollywood auditionnant pour la meilleure scène de pleurs de l'année. Chic a reniflé bruyamment en attrapant ses clés de voiture. Je vais chez ma mère. Puisque tu crois que je suis un bébé, laisse-moi aller voir la femme qui m'a élevé comme un bébé. Izoma a roulé des yeux. Va te faire allaiter là-bas, a-t-elle crié alors qu'il sortait en trombe. Chic est parti comme un lion blessé, sauf que les lions n'appellent généralement pas leur mère en pleurant. Mais Chic, si. Maman, Izoma m'a insulté. Oh, elle m'a traité de bébé et a dit que j'étais paresseux. Sa mère a eu le souffle coupé au téléphone. Mon fils, paresseux? Après tout le dur travail que tu fais. Le lendemain matin, sa mère a fait irruption chez eux, les yeux pleins de rage. Izoma était dans le salon en train de manger des pommes quand elle a entendu le bruit de pantoufles claquant sur le sol comme une rafale. Maman, bonjour, a-t-elle salué avec prudence. Bon quoi? A aboyé sa belle-mère en jetant son sac à main. Izoma, tu ouvres ta bouche qui pue pour traiter mon fils de paresseux? Le même fils que j'ai porté pendant 9 mois et élevé avec sang et sueur. Izoma l'a regardé, interloqué, et a commencé à parler. Maman, votre fils dort jusqu'à l'après-midi. Et alors? A crié sa belle-mère. Le sommeil, c'est mauvais pour le corps? La Bible ne dit-elle pas de se reposer le 7e jour? Mon fils obéit aux Écritures. Maman, il ne nettoie pas. Il ne cuisine pas. Ah, donc tu veux faire de mon fils une bonne? A-t-elle dit en frappant dans ses mains. Vous les jeunes filles d'aujourd'hui, vous ne voulez plus servir vos maris. Quand j'ai épousé son père, je faisais 3 soupes chaque matin. Une soupe d'okra, une de légumes, avant 6 heures du matin. Toi, tu sais même pas cuisiner quoi que ce soit à part des nouilles instantanées. Les yeux d'Izoma se sont écarquillés. Maman, on vous dit de respect. Votre fils est tellement sale et paresseux. Avant qu'elle ne puisse finir, Chic est apparu derrière sa mère, faisant la moue comme un enfant coupable. Maman, ne fais pas attention à elle. Elle est tellement irrespectueuse. À ce moment, Izoma a failli perdre la raison. Elle se tenait là, une main sur la hanche, l'autre sur son ventre gonflé, fixant son mari et sa belle-mère. Elle a réalisé à cet instant qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie en épousant un dernier-né. Izoma a décidé d'être la plus mature. Elle était tellement reconnaissante envers sa sœur d'avoir été si dure avec elle pendant ces mois où elle vivait chez elle. Izoma est restée là à regarder la mère de Chic réconforter son fils et l'assurer qu'il était le meilleur fils qui soit. Elle a regardé sa belle-mère la menacer. Si elle ne pouvait pas s'occuper de son fils, elle trouverait quelqu'un d'autre qui vénérerait le sol sur lequel il marche. Cette nuit-là, Izoma a pleuré jusqu'à s'endormir. Elle a réalisé qu'elle n'avait pas seulement épousé un dernier-né. Elle avait épousé la version gâtée d'elle-même multipliée par 2. Et pour la première fois de sa vie, elle a commencé à comprendre ce que son père et sa sœur avaient ressenti toutes ces années, en essayant de raisonner avec un enfant entêté qui croyait que le monde tournait autour d'elle. C'est alors qu'elle a enfin compris qu'elle n'avait pas juste épousé un mari. Elle avait épousé son propre reflet. Izoma a décidé de lui parler. Elle a croisé les bras de manière dramatique, les yeux remplis de larmes. Chic, je suis fatiguée. Regarde cette maison. Regarde-moi. Je porte ton enfant, je cuisine, je nettoie, je fais tout dans cette maison, et toi tu es là à jouer aux jeux vidéo. A-t-elle crié, la voix tremblante de colère et d'épuisement. Chic a bâillé et l'a regardée comme si elle dérangeait sa paix. Izoma, pourquoi tu cries? Tu sais que je n'aime pas le bruit. Tu me stresses. La bouche d'Izoma s'est ouverte d'étonnement. Je te stresse? A-t-elle répété, se tenant la poitrine comme si son cœur venait d'être transpercé.
Tu es sans emploi, insouciant, et maintenant tu me dis que je te stresse. Ce jour-là, Izoma a pleuré comme un bébé. Elle a fait une petite valise et est retournée chez son père, lourdement enceinte et brisée. Mais cette fois, les choses étaient différentes. Le chef Waora a refusé d'ouvrir le portail. Izoma, tu as fait ton lit, maintenant tu dois y dormir, a-t-il dit calmement à travers la grille. Retourne chez ton mari. Le mariage n'est pas pour les enfants. C'est ce jour-là qu'Izoma a réalisé que la vie douce était terminée. N'ayant nulle part où aller, elle est rentrée chez elle, a nettoyé toute la maison elle-même pour la première fois et a décidé que si Chic ne grandissait pas, alors elle le ferait. À partir de ce jour, Izoma a changé. Elle a commencé à se lever tôt, à cuisiner, à nettoyer et à ranger après elle. Elle n'attendait plus son mari. Elle a appris à budgétiser et à gérer l'argent qu'elle avait. Quand elle a finalement accouché, elle a fait la plupart du travail seule. Chic était inutile. Il ne pouvait même pas tenir le bébé correctement sans se plaindre. Ce garçon est trop lourd, a-t-il dit un jour en posant leur nouveau-né sur le canapé comme un sac de haricots. Malgré tout, Izoma a enduré. Mais un samedi après-midi, tout a changé. Izoma et Chic sont allés faire des courses ensemble. Elle portait le bébé en écharpe sur sa poitrine, tenait 2 sacs de courses dans une main et poussait le chariot de l'autre. Chic marchait devant, scrollait sur son téléphone et sifflant comme un adolescent. Ils sont arrivés au parking et Izoma a lutté pour charger les courses dans la voiture tout en tenant le bébé. Son dos lui faisait mal, ses mains tremblaient et la sueur coulait sur son visage. Alors qu'elle tendait la main pour le dernier sac, le bébé a soudainement glissé de sa prise. « Jésus !» a-t-elle crié, la panique l'envahissant. Avant qu'elle ne puisse réagir, un homme s'est précipité et a attrapé le bébé d'un geste gracieux. Izoma est restée figée. Son cœur battait la chamade, pas seulement de peur, mais de choc. L'homme s'est tourné, lui a tendu le bébé doucement et a souri. « Izoma » a-t-il dit doucement. « Cela fait longtemps. » C'était Hilary, le même Hilary qu'elle avait autrefois moqué. Le même homme qu'il avait aimé avec des intentions pures. Le musicien se tenait maintenant devant elle dans un costume coûteux, sa montre brillant au poignet, et sa voiture, un tout nouveau Range Rover, garée juste à côté de la leur. Ses lèvres ont tremblé. « Hilary » a-t-elle bégayé. Il a souri gentiment. « Tu as bonne mine. Comment va la vie ?» Sa gorge s'est serrée. Elle voulait parler, mais aucun mot ne sortait. Chic, insouciant comme toujours, a finalement levé les yeux de son téléphone. « Bébé, c'est qui celui-là » a-t-il demandé en fronçant les sourcils. Hilary a simplement hoché poliment la tête, a rendu le bébé à Izoma et a dit calmement « Prends soin de toi, Izoma. » Puis il est parti, calme, confiant, réussi, tout ce que Chic n'était pas. Cette nuit-là, Izoma n'a pas pu dormir. Elle s'est assise au bord de son lit, regardant dans le vide, repassant le moment encore et encore dans sa tête. Elle a pensé à Hilary, comment elle avait ri de lui, l'avait traité de pauvre et l'avait repoussé. Maintenant, elle était mariée à un homme qui ne pouvait même pas porter des sacs de course. Le regret l'a engloutie tout entière. Le lendemain soir, alors qu'elle pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, un appel téléphonique a annoncé que la mère de Chic s'était effondrée et était morte. Chic a pleuré de manière incontrôlable. Il a refusé de manger, de se laver, de faire quoi que ce soit. Quelques semaines plus tard, ils ont enterré sa mère, et pendant la lecture du testament, Chic a reçu une grosse somme d'argent. Izoma y a vu une chance de reconstruire leur vie. Chic, a-t-elle supplié, investissons cet argent. On peut commencer quelque chose de petit. Mais Chic, étant le dernier-né qu'il était, a ignoré ses conseils. Je t'en prie, la vie est trop courte. Je veux en profiter. Toi et le stress, vous êtes comme des jumeaux, a-t-il dit en riant, en jetant des liasses de billets en l'air comme des confettis. En quelques mois, il a acheté une nouvelle voiture, organisé des fêtes somptueuses et gaspillé son argent avec des amis de passage. Izoma a regardé impuissante tout disparaître. Quand le dernier kobo a été dépensé, Chic a commencé à emprunter. Ses amis ont cessé de répondre à ses appels, et la réalité l'a frappé comme la foudre. Leur propriétaire, après avoir demandé le loyer pendant des mois, leur a envoyé un avis d'expulsion, et Izoma ne savait pas quoi faire. Elle savait que son mari était fauché et n'avait pas d'argent.
Chic lui a dit de demander à ses parents, mais Izoma lui a menti en disant que ses parents refusaient d'aider. Elle a vu cela comme une opportunité pour le pousser à assumer son rôle de mari. Izoma s'est mise en retrait et a regardé le propriétaire humilier son mari devant les voisins. Chic a vendu tout ce qu'il avait pour payer le loyer. Cependant, quelques jours plus tard, leur bébé est tombé malade. Ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital et les médecins ont exigé un paiement avant traitement. Chic était tellement frustré qu'il a appelé ses amis, mais personne n'a accepté de l'aider. Il n'avait pas d'argent à donner et a décidé de courir partout pour en trouver. Chic a erré dans les rues sans but. Il a rencontré un homme riche sur un chantier de construction et a décidé de mendier de l'argent. L'homme, qui s'appelait le chef Lionus, lui a dit de travailler sur le chantier pour être payé. Chic n'avait pas d'autre choix. Il a porté des parpaings et du ciment sur sa tête, et quand il a eu fini, son cou lui faisait terriblement mal. Chic a réalisé à ce moment qu'il devait travailler et que sa mère n'était plus là pour le sortir d'affaire. Alors, il a préparé son CV et a commencé à chercher un travail. Il a aussi aidé à la maison, et Izoma n'en croyait pas ses yeux. L'homme qui croyait autrefois que la vie était trop courte pour stresser courait maintenant après les patrons et passait des entretiens. Au début, Izoma a pensé que c'était pour la frime, qu'il abandonnerait dans une semaine. Mais les jours ont tourné en semaines, et les semaines en mois, et Chic n'a pas arrêté. Il a finalement obtenu un travail dans l'entreprise de construction, gagnant juste assez pour acheter de la nourriture et payer une partie des factures. C'était difficile au début, mais Chic s'est adapté à sa nouvelle vie. Il a appris à la dure qu'il n'y a pas de déjeuner gratuit. Sa femme Izoma a aussi appris sa leçon. Le confort sans effort, c'est le chaos. La leçon à tirer de cette histoire est que l'amour seul ne suffit jamais. La maturité, la responsabilité et la discipline sont ce qui soutient vraiment un mariage et un foyer. De l'histoire d'Izoma, nous apprenons que choyer sans corriger crée des adultes qui sont des enfants déguisés. L'indulgence excessive de ses parents l'a transformée en une femme qui croyait que la vie plierait toujours à sa volonté. Mais la vie, contrairement aux parents, ne gâte pas. Izoma a fui la responsabilité, pensant que le mariage serait une échappatoire à la discipline. Mais au lieu de cela, elle a trouvé son miroir, un homme exactement comme elle, paresseux, gâté et plein d'entitlements. Ce n'est que lorsque la vie les a humiliés tous les deux qu'ils ont commencé à grandir. Son mari Chic a appris qu'être un homme va au-delà du titre d'époux. Cela signifie travailler dur, prendre ses responsabilités et montrer l'exemple, pas se cacher derrière des excuses et la dépendance. Izoma a appris qu'une vie douce sans effort n'est qu'une lente destruction. Le vrai confort vient de la structure, pas de la paresse, du travail d'équipe, pas du sentiment de droit. L'histoire rappelle aux parents que trop choyer un enfant au nom de l'amour n'est pas de la gentillesse, c'est une destruction silencieuse. Le même enfant que vous refusez de discipliner aujourd'hui devra un jour affronter un monde sans pitié. Leçon morale de l'histoire. Cette histoire illustre avec force plusieurs principes fondamentaux de la vie et des relations humaines. L'éducation et les limites sont un acte d'amour. Les parents d'Izoma, en cédant à tous ses caprices par peur de la perdre, lui ont en réalité fait le plus grand tort. Choyer excessivement un enfant sans lui inculquer de discipline, du respect et le sens des responsabilités, c'est le préparer à un échec certain face aux exigences du monde réel. L'amour véritable inclut la capacité de dire « non » et d'enseigner l'effort. On récolte ce que l'on sème. Izoma, élevée sans contrainte, a cherché un partenaire qui incarnait ce même principe de vie sans effort. En épousant Chic, un autre dernier-né gâté, elle n'a fait que se confronter à sa propre image. On ne peut fuir indéfiniment les conséquences de son caractère et de ses choix. Le mariage n'est pas une échappatoire, mais une construction. Croire que le mariage est une solution magique à ses problèmes personnels ou une libération des contraintes est une illusion dangereuse. Un mariage solide est bâti sur la complémentarité, le soutien mutuel et la responsabilité partagée, et non sur une fuite commune des obligations. La maturité prime sur le confort immédiat. La quête obsessionnelle d'une « vie douce », soft life, sans travail ni effort mène inévitablement au chaos, à l'insatisfaction et à la régression. La véritable liberté et la paix intérieure viennent de l'autonomie, de la compétence et de la capacité à affronter les défis, non de l'oisiveté. L'amour seul ne suffit pas. L'attraction, l'affection ou même un profond sentiment amoureux ne peuvent compenser un manque de maturité, de fiabilité et de sens des responsabilités.
Une relation durable nécessite une fondation solide de valeurs communes, de respect et d'engagement dans la réalité du quotidien. L'humilité et la remise en question sont salvateurs. Ce n'est qu'après avoir touché le fond, confronté aux conséquences de ses choix et à la dureté de la réalité, qu'Izoma, et dans une certaine mesure chic, a pu entamer un véritable changement. La croissance personnelle commence souvent par une douloureuse prise de conscience. Le remords peut être un enseignement cruel. La rencontre avec Hilary, devenue l'homme responsable et accompli qu'elle avait méprisé, sert de miroir brutal à Izoma. Il symbolise le chemin qu'elle aurait pu emprunter et les qualités qu'elle aurait dû valoriser. Ce regret poignant est la conséquence directe de ses choix égoïstes et superficiels. En résumé, l'histoire nous met en garde contre les dangers de l'irresponsabilité, de l'immaturité et de la recherche du confort à tout prix. Elle souligne que la vraie force et la vraie liberté résident dans la capacité à se prendre en charge, à honorer ses engagements et à construire sa vie sur des fondations solides de travail, de respect et de discipline, et non sur les caprices ou la dépendance aux autres. La vie, contrairement à des parents trop indulgents, n'offre pas de passe-droit.